Comme vous le savez d'ailleurs, on va parler de photographie. On va parler de la première édition du festival Ponton Photo. Et donc c'est un plaisir pour nous de voir que nos frères, nos amis, nos cousins, nos voisins du quartier vont finalement découvrir l'art à travers Ponton Photo. Parce que la particularité du festival, c'est que le travail sera exposé dans les endroits publics. Donc ce qui est une grande première ici au Congo, c'est on va dire 100% en plein air. Et donc pour cette première édition, on a ciblé des endroits stratégiques ici à Pointe-Noire. Donc c'est le rond-point Lumumba, le rond-point Kassai, la Côte Sauvage, à la Grande Poste et sur bord le jardin Tract Afrique. Et donc voilà, donc on a pensé faire un... Bon, on ne va pas dire qu'on est les premiers à les faire, mais je peux dire qu'au Congo, je crois qu'on est les premiers à penser comme ça. Parce que ça vient de la frustration de tous les artistes. Les artistes, ils savent, quand on a fini de travailler, on veut bien que tout le monde voit le travail qu'on vient de finir. Et traditionnellement, souvent, on se réfère à des galeries, musées ou encore centres culturels. Mais le problème avec ça, c'est que ces salles n'ont pas la capacité de recueillir tout un quartier, par exemple. Ou encore, on a du mal à communiquer. Où l'information n'arrive pas dans nos quartiers, ça n'arrive pas à tout le monde. Et donc, avec le festival Ponton Photo, on essaie de résoudre ce problème. Et donc on s'est dit, l'art peut aller vers le public. On ne va pas faire comme on fait traditionnellement. Parce que c'est vrai que ça marche, mais à la fin on se retrouve avec un petit groupe, d'autres les appellent même les élitistes, ceux qui ont le courage d'aller dans les galeries ou encore dans les musées. Et donc ce projet, il est vraiment spécial, pas seulement à moi, mais je peux dire qu'il est spécial à tous les artistes. Je crois que c'est un modèle qu'on peut commencer à envisager, à adopter. Parce que là, on aura les gens qui passent à pied, les gens qui passent dans les bus, ceux qui sont dans les voitures. Bref, tout le monde aura accès à l'art pour une première fois. Donc c'est ça le concept du festival Ponton Photo. Avec moi ici, donc j'ai Prince Bazavana, qui est notre infographiste, et j'ai Andrea Moy qui est chargée à la communication. Si aujourd'hui on a ce festival, c'est vraiment grâce à l'Institut français. C'est le seul sponsor qu'on a pour cette première édition, parce que l'Institut français, ils comprennent parfois notre folie, tu vois. Folie d'artiste. Donc c'est un peu difficile de vendre ce rêve qu'on a, ce projet qu'on a si on ne l'a pas encore fait. Et donc pour les autres, ils auront la chance de voir le projet et peut-être qu'ils vont nous rejoindre. Mais pour cette première édition exclusivement, c'est grâce à l'Institut français et aussi à la mairie de Pointe-Noire, parce qu'il fallait bien qu'on ait l'autorisation pour utiliser ces espaces publics. Et donc voilà. Merci. Donc bonjour. Du coup j'avais une petite question, c'est celle de savoir concernant les expositions, vu que vous avez ciblé différents endroits, comment ça se passe? Est-ce que vous serez représenté? Est-ce que vous aurez des représentants dans ces différents endroits? Est-ce que vous aurez des délégations pour les différents endroits? Parce que généralement quand on découvre le travail artistique, on a besoin parfois d'explications, d'être entraîné dans la direction artistique. Et est-ce que du coup, comment vous ferez pour transmettre à ces différents endroits-là? On a pensé à tout ça parce que tout au départ, comme j'ai dit, on a un seul sponsor, donc on n'a pas eu le financement qu'on voulait bien, qu'on espérait avoir. Donc l'idée c'était, au départ, c'était de faire venir tous les artistes qui sont listés comme invités au festival. Mais finalement, on n'a pas eu les moyens pour les faire venir, donc ils ne seront pas là.
Mais pour y pallier, donc ce qu'on a prévu, c'est que chaque rond-point, ça sera une galerie pour un artiste. Voilà. Donc si je prends mon exemple, par exemple, moi je serai au rond-point Kassai. Et donc le rond-point Kassai sera dédié uniquement pour moi, par exemple. Et donc vous allez retrouver mon travail, vous allez retrouver ma biographie, vous allez retrouver toutes les informations sur moi. Donc même quand je ne suis pas là, vous pouvez aller profiter de ça et il y aura mes contacts aussi, vous pouvez me contacter. Voilà. Donc on a pensé donner à chaque artiste une galerie, mais une galerie en plein air. Donc on va transformer ces ronds-points en galerie et donc chaque artiste aura sa galerie. Voilà. Merci. Ces artistes-là viennent de plusieurs horizons ou de plusieurs villes ou quartiers, différents quartiers de la ville de Pointe-Noire. Et est-ce qu'il y a un thème central qui représente le festival? Donc pour cette première édition, le thème c'est l'art, c'est la vie. L'art, c'est la vie. Mais on a dédié cette première édition au travail d'un grand photographe congolais de Pointe-Noire que beaucoup ne connaissent pas. Il s'appelle Maurice Bidilou. Sur Facebook et Instagram, Péloche. Il est connu sous le nom de Péloche. Et Maurice Bidilou a fait un travail extraordinaire. Pour ceux qui connaissent Malik Sidibé, je ne sais pas si dans la salle il y en a qui connaissent, mais Malik Sidibé, il est devenu, on va dire, le père de la photographie africaine. Parce qu'il a réalisé un travail extraordinaire dans les années 70. Et à l'époque, tous on se souvient, on allait prendre les photos de famille dans les studios. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après ces événements qui ont frappé beaucoup des pays africains, où il y a eu des guerres, il y a eu des trucs, donc beaucoup de ces grands photographes-là, ils ont perdu tout leur travail. Et donc aujourd'hui, c'est difficile pour nous de savoir comment nos pères ou nos grands-pères, comment ils vivaient à l'époque. Et donc Malik Sidibé a fait un grand travail comme ça, énorme, et il avait réussi à conserver ses négatifs, son travail. Et donc ce travail-là est en ce moment très populaire, très connu en Europe, dans les musées en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Et donc moi qui étais un fan qui est encore un fan de Malik Sidibé, et donc moi je me disais, mais moi je reconnais ces photos, parce que moi j'ai été photographié dans ces studios-là. Donc chez nous aussi, forcément, il doit y avoir des studios photos de l'époque où il y avait ce genre d'images. Et donc quand par hasard je tombe sur le travail de Bidilou, excusez-moi, Maurice Bidilou, et donc je me rends compte que le gars, il était de Pointe-Noire. Donc il a réalisé un travail dans les années 60 en même temps que Malik Sidibé, par exemple. Et donc c'est comme d'habitude, voilà, c'est une dame qui découvre le travail de Maurice, Emmanuel. Et donc elle aussi finalement, elle a le même sentiment que moi. Elle s'est dit, mais attends, donc il n'y a pas qu'en Afrique de l'Ouest. Même en Afrique centrale aussi, il y en a qui ont réussi à garder les négatifs et tout ça. Et donc, cette édition, on lui rend hommage. Vous pouvez voir dans les affiches, il y a une photo en noir-blanc avec une Vespa. Ça, c'est le travail de Maurice. Donc, on va vraiment le découvrir un peu plus une fois qu'on a lancé le festival. Donc, cette année, c'est, je veux dire, on veut rendre hommage à ce grand photographe, de Pointe-Noire en plus, et que les Ponténégrins ne connaissent pas. Et donc ça, c'est voilà, c'est une grande opportunité pour nous et pour tout le monde de redécouvrir le travail de ce grand-là. Parce qu'il y a encore sa famille ici, je crois qu'il y a sa femme qui sera au vernissage, il y a ses enfants aussi qui sont encore là. Et donc voilà, donc c'est dédié à Maurice Bidilou. On a Tepiso Moropa, elle est sud-africaine.
Elle fait un travail extraordinaire. Ça aussi, vous allez découvrir. Je ne vais pas vous montrer tout ça maintenant. Il y aura Renaud Barré. C'est un réalisateur de cinéma. C'est un Français. Ça fait longtemps qu'il travaille à Kinshasa. Il a aussi réalisé un travail que j'aime bien. Donc, on aura la chance de découvrir son travail aussi. Il y a Terence Ralph Liliane. Il est congolais. Il est à Brazza. Il travaille beaucoup avec les communautés autochtones. Il fait un travail de recherche. C'est aussi, voilà, c'est un travail, c'est un bon travail. Donc on va découvrir le travail qu'il a fait sur le fleuve Congo et le fleuve Sangha.